Bonjour à tous et bienvenue sur le premier tutoriel de Lockdown 2K17. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble le principe de fonctionnement de la porte des étoiles. En effet, une grande partie des joueurs rencontrent des problèmes avec l'utilisation de ce module, c'est pourquoi je vais tenter de vous expliquer le plus simplement possible comment bien s'en servir. Alors, il faut savoir que la porte des étoiles est certainement le mode le plus important du jeu, car il va vous permettre de trouver du pyrrolium, de trouver des œufs de PZ, de découvrir des gisements de ressources dans la galaxie, de transporter vos ressources, de stationner vos flottes, de déplacer vos défenses et même de créer des failles spatio-temporelles. Alors autant dire que quand on sait utiliser la porte des étoiles, le jeu prend une toute autre dimension. Alors pour ce tuto, j'ai volontairement créé une colonie sur mon compte qui va me permettre de vous montrer les principales fonctions de la porte des étoiles entre vos planètes. Donc pour commencer, on va déjà aller vérifier qu'on a une porte des étoiles qui est construite sur notre planète. Donc je vais sur ma planète principale, dans la page bâtiment, et je vais tout en bas. Attention, sans porte des étoiles, pas de module de porte des étoiles. Il faut absolument la construire. Donc moi, je l'ai mise, pour les biens de la vidéo, je l'ai développée au niveau 20, ce qui va me permettre d'avoir plusieurs slots pour la mission exploration. Comme vous le voyez ici, tous les 4 niveaux, on reçoit un slot supplémentaire. Le niveau 1 offrant un slot de base, donc au niveau 20, j'ai donc 6 slots disponibles. Voilà. Vous devez vous poser la question, mais c'est quoi la mission exploration? Eh bien c'est très simple, on va voir ça tout de suite. Direction la porte des étoiles. Le bouton est ici. Alors nous voici sur la porte des étoiles. La première chose qui va nous intéresser ici, c'est l'emplacement de la mission exploration qui est juste là. Comment envoyer une mission? Quel vaisseau envoyer? C'est très simple. Il vous suffit simplement de rentrer les coordonnées d'une planète vierge dans la galaxie et de cliquer sur le bouton envoyer. Donc par exemple ici, je vais rentrer les coordonnées de la planète 201. Voilà. Alors, il faut bien savoir que vous n'avez absolument pas besoin de construire de vaisseau ou de chercher à en envoyer. Les équipes qui passent la porte des étoiles sont des équipes totalement fictives. Elles ne servent qu'à alimenter le roleplay sur le jeu. Retenez bien ça. Donc je fais envoyer. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que mon équipe est partie en exploration de la porte des étoiles sur la planète 201. Alors, elle reviendra dans 40 minutes parce que j'ai le compte énergie. Sinon, si je n'ai pas le compte énergie, elle reviendra dans 1 heure. Maintenant, comme j'ai 6 slots de disponibles ici, je peux envoyer 6 missions. Donc, on va certainement pas se gêner. Je vais envoyer une nouvelle mission en 202. Une troisième en 203. Une quatrième en 204. Une cinquième en 205. Et une sixième en 206. Donc là, vous pouvez voir que j'ai bien mes 6 missions qui sont en cours. Mes 6 missions d'exploration sont ici. Une fois que le temps sera écoulé pour ces missions, il y aura 4 scénarios possibles. Soit votre équipe revient avec du pyrrolium trouvé sur la planète, soit elle revient avec un œuf de PZ. Si vous avez de la chance, elle découvrira un gisement de ressources que vous pourrez ensuite extraire avec des vaisseaux extracteurs. Et malheureusement, le dernier scénario est une terrible embuscade alien qui décimera totalement votre équipe. Oui, je sais, c'est malheureux, mais ça arrive pas vraiment très souvent, heureusement. Ensuite, quand on va tout en bas de la page, ici, on peut voir le récapitulatif de ce que la porte des étoiles et vos missions exploration vous ont déjà rapporté. Donc moi, depuis le début, alors je suis sur un compte test, sur un serveur de test, depuis le début, mes explorations m'ont déjà rapporté 2651 pyrrolium et 39 de PZ. D'accord? Donc on peut très vite se rendre compte que cette mission est un incontournable. Hein, on est d'accord. Donc surtout faites vraiment en sorte que toutes vos équipes soient toujours en mouvement sur des planètes afin de rentabiliser au maximum votre temps de jeu. Ces missions exploration, elles doivent tout le temps être complètes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, ensuite, on va apprendre une des 2 missions secondaires de la porte des étoiles, qui est le déplacement de défense. Le déplacer des artilleries laser mobiles, juste ici. Alors, sur Lockdown, il existe une défense appelée artillerie laser mobile, qui par définition peut se déplacer de planète en planète en traversant la porte. Moi, sur cette planète, j'en ai 10 000. On peut le voir ici, ou alors on peut le voir dans la page défense, c'est comme vous voulez. Hein. Alors, avant de vouloir déplacer des artilleries, on doit vérifier que la planète de destination, donc ici ma colonie que j'ai créée, a bien une porte des étoiles. D'accord?
Donc je vais aller sur ma colonie. Et je vérifie, j'ai bien une porte des étoiles sur ma colonie puisque ça s'affiche. Donc vous voyez qu'ici sur ma colonie, j'ai 0 artillerie laser mobile. D'accord? Alors que sur ma planète principale, j'ai bien 10 000 artillerie laser mobile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes 10 000 artillerie laser mobile, le max, et je vais cibler ma colonie. Ça tombe bien, j'en ai qu'une seule. Si j'en avais 9, je en choisirais une autre. Donc je cible ma colonie et je fais envoyer. Et là, transfert effectué. Superbe. Donc maintenant je reviens dans ma page de la porte des étoiles. Sur ma planète principale, j'ai bien 0 artillerie laser mobile sur ma planète principale. Par contre, quand je vais sur ma colonie, j'ai bien récupéré les 10 000. Elles sont arrivées ici. Vous imaginez bien que ce mode de jeu est très puissant pour faire des interceptions de flotte lorsque l'on vous attaque d'une planète à une autre. Étant donné que ces artilleries mobiles peuvent être sur n'importe quelle planète, elles peuvent tout moment traverser la porte des étoiles pour aller sur une planète. Si vous avez une porte des étoiles sur chaque planète, vous pouvez déplacer les artilleries mobiles de toutes vos planètes sur une même planète. Voilà, donc c'est très très puissant, extrêmement puissant. La deuxième mission secondaire, eh c'est la mission de Jumper, qui est ici. Alors je vais revenir sur ma planète principale parce que c'est là-bas que j'ai mes Jumpers. Alors, le seul vaisseau capable de traverser la porte des étoiles, c'est les Jumpers. Vous pouvez les construire dans le chantier spatial comme n'importe quel autre vaisseau. Moi, sur ma planète, ici, j'en ai 1 million. Ça va nous permettre d'en voir le fonctionnement. D'accord? Donc, je vais aller vérifier que les ressources de ma colonie sont bien proches de 0 pour que vous puissiez bien voir que le transfert de ressources se fait. D'accord? Donc, sur ma colonie, comment vont mes ressources? J'ai 5000 de métal, 3000 de cristal et 1000 de deutérium. Oui, c'est très peu, c'est normal. Donc je retourne sur la porte de ma planète principale, je sélectionne mes jumpers, 1 million, et je sélectionne ici la mission transport. Je cible ma planète colonie et je fais valider. D'accord? J'arrive sur une page où on me demande de choisir la ressource à transporter. Donc bien sûr, les jumpers, ils ont une capacité. C'est-à-dire que je ne vais pouvoir, quand je vais faire le max, je ne vais pouvoir transporter que le maximum de capacité que j'ai avec mes jumpers. Ça tombe bien, avec 1 million de jumpers, je peux transporter exactement tout mon métal. Bon, pour essayer d'en garder un petit peu, je vais en transporter que la moitié. Hein. Donc je mets 3 milliards de métal à transporter et je fais valider. Transfert de ressources effectué avec succès. Donc, on regarde ici, sur ma planète principale, je n'ai plus que 3 millions de métal. Mes jumpers sont toujours là, puisqu'ils ont fait l'aller-retour. D'accord? Ils sont allés de ma planète principale à ma planète colonie, et ils sont revenus instantanément de la porte. Et sur ma planète colonie, j'ai bien récupéré maintenant mes 3 milliards de métal qui sont ici. Et toujours aucun jumper puisqu'ils sont passés et revenus. D'accord? Maintenant, sur la mission de jumper, il y a une autre chose, c'est ce qu'on appelle le stationnement de jumper. C'est-à-dire que là, j'ai 1 million de jumpers sur ma colonie, sur ma planète principale, pardon, je les sélectionne, je les envoie en mission stationnement sur la colonie en 101, ma colonie d'habitude, et je fais valider. Transfert effectué. Donc là, ça veut dire que, normalement, mes jumpers sont partis de ma planète principale, ils ne sont plus là, pour aller se stationner sur ma colonie. Ils sont bien là. Voilà. C'est une mission qui est très importante parce qu'elle va vous permettre de pouvoir transférer les ressources de vos planètes instantanément. D'accord? Quand on sait l'utiliser avec un petit peu d'entraînement, vous allez voir que c'est une mission qui va vous paraître énorme et vous ne pourrez plus vous en passer. Le seul transport que vous ferez, ce sera via les jumpers. Au début, c'est compliqué à prendre en place parce que c'est une technique. Il faut réussir à stationner ces jumpers au bon endroit, etc. Le seul problème, c'est que les jumpers, ça a un coût. Et c'est vrai que si vous les laissez tout le temps sur une planète, si vous les laissez tout le temps hackés, ça va attirer les prédateurs parce que le jumper, c'est quand même une valeur de ressource lorsqu'on la détruit qui est assez importante. Donc il faut toujours avoir quelques jumpers qui vont se balader et quand vous allez vouloir faire vos transferts de ressources, utilisez ces jumpers, faites-les passer la porte des étoiles pour qu'ils aillent de planète en planète et ensuite pouvoir faire vos transports de ressources. Je rappelle que le stationnement de jumper, pareil que le transport, il est totalement instantané. Hein, qu'on le sache, qu'on soit bien d'accord, tout est instantané quand ça passe par la porte des étoiles.
Sauf bien sûr les missions exploration, puisque vos équipes restent un temps sur place. Donc on va revenir sur la planète principale, et pour finir ce tutoriel, on va parler de la fonction de création de failles spatio-temporelles. D'accord? Alors, une faille spatio-temporelle, ça permet de réduire le temps de trajet de vos flottes lorsqu'elles partent d'un point A à un point B. On en verra le fonctionnement d'une faille dans une autre vidéo qui lui sera dédiée, hein, d'accord? En attendant, on va juste simplement créer une faille. Donc pour créer une faille dans l'univers, il faut obligatoirement un nœud de PZ. Sans cette source d'énergie, il est impossible d'ouvrir la porte. Donc ça tombe bien, j'ai 5 15 de PZ, donc je vais pouvoir en créer une. Donc je vais faire créer une faille. Donc coordonnées de départ, je vais mettre par exemple 2, 1. Coordonnées d'arrivée, je vais mettre par exemple 901. D'accord? Donc je vais créer une faille spatio-temporelle entre la coordonnée 2,1 et la coordonnée 901. D'accord? Cette faille spatio-temporelle va apparaître dans l'univers. Donc là, maintenant qu'elle a été faite, je vais dans la galaxie et je vérifie en 2,1. Ah, je n'ai pas assez de deutérium. Ah, ça c'est fort. Donc on va revenir. On va aller dans le marchand d'abord. Je n'avais pas pensé au coût du deutérium quand même. Voilà, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Hop. Et donc on va vérifier en 2.1. Donc cette fois-ci, j'ai bien ma faille spatio-temporelle avec un départ à 2.1 et une arrivée à 901. Et quand je vais en 901, j'ai bien la sortie de ma faille spatio-temporelle en 901. Cette faille spatio-temporelle, elle va vous permettre vraiment d'accélérer vos trajets, c'est très important, d'accord? Vous allez vite, normalement, c'est pas très compliqué, le fonctionnement est pas très compliqué à comprendre, mais je vous ferai une prochaine vidéo la prochaine fois pour bien vous l'expliquer comme il faut. Donc voilà pour ce tuto pour l'utilisation de la porte des étoiles, c'est terminé. Normalement maintenant vous savez absolument tout ce qu'il y a à savoir sur la porte. Normalement vous ne pouvez plus vous tromper, n'avez plus de soucis, vous allez pouvoir utiliser ça correctement et le plus optimisé possible. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon courage, un bon jeu à vous, amusez-vous bien sur Lockdown et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.